Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 13, les versets 24 à 43. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquerez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et il l'a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole des livrets dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les fils de l'homme, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. J'espère que la semaine a été et que les vacances se déroulent bien. Et déjà, félicitations à nos lauréats du baccalauréat. On a appris des nouvelles et ceux qui n'ont pas eu l'année prochaine n'est pas férié. Ça veut dire qu'il faut juste voir ce qui n'a pas marché cette année pour pouvoir améliorer. L'échec n'est pas la fin. L'échec nous permet de mieux nous préparer, de voir nos lacunes et de nous amender pour qu'à la prochaine séance, on soit plus prompt et plus prêt à braver les épreuves. Donc, n'ayons pas souvent les réactions
de ceux qui, après un échec, partent se suicider. Quand tu te suicides, c'est le biais direct en enfer, pour ceux qui ne le savent pas. Le suicide est interdit par Dieu. Personne n'a le droit de sauter la vie ou d'enlever la vie de l'autre. Donc quand tu te suicides là, c'est l'enfer direct. Et on ne dit pas de messe pour ce genre de cas. Donc il faut déjà savoir ça. Donc quand un enfant se suicide, ne venez pas appeler les prêtres pour aller dire la messe, parce qu'il n'y a pas de messe pour ceux qui se suicident. Donc, juste pour dire à ceux-là de ne pas se décourager, de ne pas avoir ce genre de pensée, parce que la chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Nous sommes rendus au 16e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Les textes nous parlent de la patience de Dieu envers l'humanité. De la patience de Dieu et également attire notre attention sur ce qu'est le royaume de Dieu. Et ce royaume est sur terre, a été implanté sur terre, a été implanté par Dieu, mais en l'implantant, il y a eu infestation dans ce royaume, par le malin. Il y a le bon grain, les fils du royaume, et il y a des livrets, les fils ou les suppôts de Satan, ceux qui ont dit qu'eux, ils ont pour Dieu les ténèbres. Mais la patience de Dieu est toujours la même pour les bons comme pour les mauvais. D'ailleurs, il fait pleuvoir, il fait tomber sa pluie sur les justes comme sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Tout simplement pour nous dire qu'il est patient. Et dans le texte, on voit la réaction du Seigneur face à l'ivraie qui pousse dans le champ qu'il a semé. Comme nous l'avons dit, comme lui-même il explique, le champ c'est le monde. Le Seigneur a créé le monde et il a dit que tout ce qu'il a fait était bon. D'où vient le mal? Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du diable. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable lui-même. La moisson, c'est la fin du monde et les moissonneurs, ce sont les anges. Alors on se demande pourquoi le Seigneur laisse pousser à la fois le blé et l'ivraie. Pourquoi il ne détruit pas directement le mal et pourtant il est tout puissant? Pourquoi il ne détruit pas directement le mal dans le monde? Si on n'est pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? Il suffit d'un seul mot pour dire, bon, ça suffit, le mal disparaît, le mal va disparaître. Mais vous savez pourquoi le Seigneur reste patient et pourquoi il ne détruit pas directement le mal? Ou pourquoi il ne retire pas l'ivraie du monde? Parce qu'en chacun de nous, il y a le mal. Alors, si le Seigneur détruit le mal, en fait, il va détruire toute l'humanité. Qui est bon parmi nous? Qui ne pêche pas? Tout le monde pêche, n'est-ce pas? Tout le monde. Alors, si le Seigneur décide d'éradiquer le mal sur la terre, ça veut dire que les bons comme les mauvais de tout ça sera détruit. Alors, la patience de Dieu, en fait, ici, c'est qu'à la fin, en grandissant, chacun donnera ses fruits. Le blé a pour vocation de produire des épis qui vont servir à faire la farine, à faire les galettes et tout ce que vous connaissez. Or, l'ivraie ne produit pas de fruits, mais quand les deux grandissent, ils se ressemblent. Et c'est pour ça qu'il va dire aux anges, aux moissonneurs, de ne pas prendre le risque de retirer l'ivraie avant la saison des fruits. Parce que les enfants de Dieu vont toujours produire les fruits de l'Esprit Saint. Mais les enfants du diable ne produisent aucun fruit. Aucun fruit qui puisse servir. C'est pour ça qu'il dit, attendons jusqu'à la moisson. On va juger chacun sur les fruits qu'il aura produits. L'ivraie ne produit pas de fruits. Mais le blé va toujours produire des épis. Et c'est là où on va donc différencier. Il y a
un proverbe indien qui dit qu'en nous, il y a deux loups, le bon et le mauvais. Mais maintenant, ça dépend du loup que chacun de nous nourrit. Bon, pas deux loups, il y a l'agneau et le loup. Mais maintenant, ça dépend de l'animal que chacun nourrit en lui. Si tu nourris le loup, alors tu seras semblable à l'ivraie. Si tu nourris l'agneau, tu seras semblable au Fils du royaume. C'est pour cela que le Seigneur garde patience pour voir à la fin les fruits que chacun va produire. Ceux qui ne produiront aucun fruit parce que la vocation de l'ivraie, c'est que l'ivraie est stérile. Donc on ne peut rien produire de bon. Donc la vocation du blé, c'est de produire des épis, des fruits qui vont servir. Donc à la fin, en fonction de la production de chacun, soit ta stérilité, soit tes fruits, c'est dans ce sens qu'on va te juger. Chacun rendra compte de son passage sur terre. Chacun rendra compte de ce qu'il est venu faire sur terre. Parce que certains pensent qu'ils sont venus sur terre pour faire le mal, pour nuire. Et l'autre synonyme de l'ivraie ici, c'est la zizanie. Vous allez toujours voir que là où il y a les gens qui s'entendent, une famille unie qui s'entend, il y a toujours quelqu'un qui va venir avec la zizanie là-dedans. Regardez nos groupes, nos mouvements d'action catholique. Est-ce qu'il y a l'unité dans ces mouvements? Est-ce qu'il y a l'unité dans l'Église? Est-ce qu'il y a l'unité dans les familles? Il y a toujours quelqu'un dans chaque groupe, un Judas, qui va créer la zizanie. Et comme on dit souvent, diviser pour mieux régner. Ça, c'est la technique ancestrale du diable et qui ne change pas. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. À chaque coup, il réussit. Et tant que nous sommes divisés, tant qu'on passe le temps dans les querelles, les injures, les moqueries, le colportage, la diffamation et autres, l'ennemi ne fait que grandir, ne fait que prendre de l'espace. Ne fait que prendre de l'espace. Parce que les fils de la lumière, les fils du royaume passent le temps à s'entretuer pour des bêtises. Pour des bêtises. Et il y a dans un documentaire, je crois c'était à National Geographic, voilà deux gazelles qui se mettent à se battre, soit elles discutaient où c'était l'herbe, où c'était un petit cours d'eau qui doit boire en premier, qui ne doit pas boire en premier. Pendant que les deux se bagarrent, le lion surgit et prend une. Et c'est ça l'ennemi. Pendant que vous vous disputez pour oh, ceci, c'est moi l'aîné, oh, c'est monté, c'est ceci, c'est moi ton chef, c'est moi ceci, c'est moi qui fais ceci. Mais l'ennemi lui prend de l'avance sur vous. Et c'est ça qui détruit les familles. Parce que la particularité de l'ivraie, c'est de détourner l'attention. Et je crois que dans la patience du Seigneur, il va dire aux moissonneurs, calmez-vous d'abord. Ne vous précipitez pas. Et comme je dis toujours, tout ne se résout pas par la violence, par la force. Le silence, c'est une arme très redoutable. Mais parmi nous, il y a des gens qui ont des réactions épidémiques. C'est-à-dire, eux, ils sont la paille. Dès que tu mets le briquet, c'est le feu. Et la paille ne brûle pas longtemps. C'est après avoir brûlé que tu vas te rendre compte que tu n'aurais même pas dû t'enflammer. Et c'est ça l'ennemi. L'ennemi connaît le point faible de chacun. Il sait que pour vite t'atteindre, il faut passer par là. Il sait que tu es colérique. Alors, il va faire que quelqu'un lance une mauvaise blague de mauvais goût, parce que tu vas t'enflammer. Pendant que tu t'enflammes, lui, il fait ce qu'il devait faire. Parce qu'il connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. C'est pour ça que le Seigneur est très patient. On a toujours l'impression de penser que ceux qui font le mal sont plus forts et qu'ils dépassent Dieu. C'est la patience de Dieu. Donc ceux qui ont le doctorat en mal, si vous êtes vivant, ce n'est pas parce que vous êtes fort, c'est parce que Dieu est patient.
ceux qui ont des grades dans la sorcellerie, dans les sectes et autres là, c'est parce que vous êtes forts. C'est parce que Dieu est patient. Mais si vous ne produisez pas de bons fruits à la fin, avec vos grades et titres respectifs dans le mal, vous serez brûlés dans le feu. Il n'y aura pas de Seigneur, Seigneur, il n'y aura pas. C'est pour ça que Dieu est patient. Et si les justes meurent tôt et vite, c'est parce qu'ils sont les plus grands pécheurs. C'est parce que le Seigneur ne veut perdre aucune âme en fait. Il préfère préserver l'âme des justes en leur retirant vite de la terre, afin qu'ils ne se retrouvent pas en train de faire le mal. Parce que aujourd'hui, on veut uniformiser les gens. On veut que tout le monde soit dans la conformité. Mais la conformité ne veut pas dire que c'est le bien. C'est pas parce qu'on porte tous la tenue d'une même association qu'on a les mêmes cœurs. Donc on a le même cœur. Mais je vois qu'il y a des anticonformistes. Parce qu'on a la même tenue, ou on est dans un même groupe, qu'on a le même cœur. Ça ne veut pas dire ça. Parce que chacun de nous sait quel animal il nourrit en lui. Et les groupes sont infiltrés par l'ivraie qui sème la zizanie. Et vous allez toujours voir que leur particularité, c'est de faire des coups bas, de cogner les têtes, de jouer aux victimes. C'est-à-dire c'est lui qui est le bourreau, mais il retourne la situation, lui devient la victime et la victime devient le bourreau. Voilà leur particularité. Toujours à se plaindre. Et ils sont toujours bons, c'est toujours les autres qui les dérangent. Ils n'ont jamais rien fait. C'est toujours les autres. L'enfer, c'est toujours les autres. C'est ça leur particularité. Ils se plaignent de tout, de rien. Donc le président ne maîtrise même pas, il ne connaît même pas, qu'il a même nommé. Et pourtant, tu es là, tu as des talents plus que lui, mais on dit, ah ma soeur, laisse. Est-ce que quand ils votent seulement leurs amis, non? On va faire comment? Et c'est comme ça que la zizanie commence. On commence à monter les gens les uns contre les autres. Et l'ivraie a envahi le monde. Rien qu'à regarder notre monde aujourd'hui, tout le monde veut ressembler à l'ivraie, aux enfants des ténèbres. Tout le monde veut se conformer aux enfants des ténèbres. Aujourd'hui, regardez notre société. Regardez les lois qu'on vote. Dernièrement, en France, il y avait le débat sur la loi sur l'euthanasie. Le droit de se donner la mort à un certain âge ou alors quand ça ne va pas. Tu pars, on t'injecte, tu meurs. Les lois sur les avortements. Et beaucoup se conforment à ça. Et qui vote ces lois, c'est souvent nous les chrétiens dans les assemblées. Dans les assemblées, les députés, ceux qui aiment se faire appeler les représentants de la nation. Vous représentez quoi et qui? Quand il faut représenter le pays, le bas peuple, vous représentez vos poches. Voilà. Pour nous voter les lois, après bientôt là, voilà l'homosexualité qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. On ne parle pas, on dit seulement que c'est interdit, mais attraper donc un homosexuel, amener en prison, vous allez voir les coups de fil qui vont venir. Parce que ce sont les femmes des hauts gradés, des hauts placés de cette nation. Mais pourtant, on dit que c'est interdit. Mais dans la pratique, est-ce que c'est interdit? Touchez à un, vous allez voir qui est derrière lui ou qui est derrière elle. Bon, ils ont sorti les nouveaux pronoms IL. Donc, vous allez voir qui est derrière IL. Parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme.
Vous avez un enfant qui est féminin, il faut le fouetter tous les jours, il va devenir masculin. C'est quoi cette histoire-là que vous voyez un garçon, il commence à faire les manières d'une femme et puis vous êtes là, vous riez avec lui. Vous le fouettez tous les jours. Quand il passe devant vos yeux, vous le fouettez, il va apprendre à être un homme. Et c'est comme ça que ça commence. C'est quand on voit des parents qui encouragent des bêtises pareilles. C'est son choix, c'est son orientation. Moi, je suis qui? Il est libre. Quelle liberté? On est libre dans la loi qu'on s'est choisi nous-mêmes. En dehors de la loi qu'on s'est choisi, on est hors la loi. Ça, il faut le savoir. Je pense que c'est Jean-Jacques Rousseau qui le dit. On est libre dans la loi de Dieu en la respectant. Si on ne respecte plus la loi de Dieu, on n'est plus libre. On est dans le libertinage. Parce que le Lévitique est clair. Les péchés contre la nature qui ne sont même plus dans la catégorie des péchés, mais des abominations. Alors quelqu'un vit dans l'abomination et on l'encense. Et on l'encense. Et on dit que c'est la liberté. Ce n'est pas la liberté. C'est le mauvais usage du mot liberté. Mais malgré tout cela, Dieu est patient. Hein? Dieu est patient. Il y a même ceux qui se transforment déjà en femmes. Dieu est patient. Mais à la fin, il attend les fruits de tout un chacun. Donc, celui qui ne va pas produire des épis demain, tant pis pour lui. Il ne pourra pas entrer dans le grenier de Dieu. Parce qu'ici, il est question de la conservation de l'espèce. Si tu es le blé, quand tu vas produire du grain demain, on va mettre dans le grenier pour conserver la bonne espèce. Si tu es l'ivraie, on ne peut pas conserver la mauvaise espèce. Ça, il faut le savoir. Dieu ne mélange pas le mal et le bien. Si les deux poussent et grandissent ensemble, il sait qu'à la fin, il y aura une distinction. Et chacun doit se distinguer au soir de sa vie. Au soir de sa vie, chacun doit se distinguer. Est-ce que tu étais l'ivraie? Est-ce que tu étais le blé? Mais le monde est rempli d'ivraie. Tout à l'heure, nous allons dire que ton règne vienne dans le notre Père. Quel règne? Le règne de l'ivraie, bien sûr. Le règne de l'ivraie. Le règne du faux, de l'illusion. C'est le règne des masques. C'est le règne où tous les chats sont gris parce que ce sont les ténèbres. On ne sait plus, est-ce que c'est un chat blanc, est-ce que c'est un chat noir, est-ce que c'est un chat bleu, on ne sait plus. Mais on sait seulement que c'est un chat, mais il est gris. C'est quel règne que nous allons invoquer tout à l'heure? Le règne de Dieu, c'est le règne du blé, du bon grain, qui produit du fruit. Et c'est pour ça que Jésus va enchaîner des paraboles. Il va dire que le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. Et la graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les graines potagères. Mais lorsqu'elle grandit, elle devient un arbre qui va abriter même des oiseaux. Et cette parabole nous amène à revoir nos regards que nous portons sur certaines personnes. Parce que Dieu, lui, regarde ce que tu vas devenir demain. Dieu ne te juge pas en fonction de tes faiblesses, de tes manquements. Mais Dieu espère toujours, parce qu'il croit en l'homme. Il sait que tu finiras par produire des fruits, que tu finiras par devenir un arbre. C'est ça que Dieu lui regarde, la finalité de l'être. Mais nous, on a toujours un regard inquisiteur, un regard accusateur, un regard qui juge, qui condamne, qui étiquette. Il y a des gens qui sont déjà même en prison sans être en prison. Et ces prisons-là, c'est nos cœurs. Alors, cette parabole nous invite à cultiver en nous le regard de Dieu, ne pas s'attarder sur les défauts des gens, mais regarder le potentiel que ces personnes ont. Parce que tout ce qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que Dieu est patient envers tout le monde. Donc nous aussi appelons à être patients envers certaines personnes.
Parce que personne n'a le droit de juger ou de condamner l'autre. C'est Dieu seul qui a le droit de juger et de condamner. De soit qu'il ne faut pas négliger une personne ou avoir des jugements hâtifs sur les gens. Il faut laisser chacun déployer son potentiel et montrer ses preuves avant de la juger. Mais nous, on ne veut rien. Dès que quelqu'un y a fait hic, c'est fini, c'est le hic là qui devient son identité. Même s'il fait quoi d'autre de bon, on ne peut plus rien entendre. Mais vous voyez que la graine de moutarde est la plus petite, mais à la fin, elle devient la plus grande. Parce que c'est la patience qui amène le semeur à attendre qu'elle germe, qu'elle devienne un arbre et autres. S'il n'était pas patient, il allait prendre cette graine, celle-ci peut même produire quoi? Et balancer. Mais c'est la patience. C'est la patience. Je crois que Jésus utilise ces différentes paraboles, même avec le levain. Cette femme qui va faire de la farine, ajouter du levain pour que la farine lève. Mais quand vous voyez le sachet du levain, qu'on appelle la levure, c'est petit par rapport à la pâte, non? Mais c'est elle qui fait, mais c'est ce petit sachet de levure-là qui fait lever toute la pâte. Même comme vous nous mettez déjà la levure dans le bâton de manioc maintenant. On ne sait plus où c'est le manioc qu'on mange, ou c'est quoi. Pardon, arrêtez. On n'a pas besoin de mettre la levure dans le bâton de manioc. C'est pour avoir quel genre de bénéfice que vous cherchez. Et vous vendez ça aux gens, vous dites que non, c'est le bon bâton. Hein. Voilà, même tel délégué vient souvent acheter ici. Donc, c'est son nom. Mettez la levure pour la farine de pain dans le blé. Ne mettez pas ça dans le manioc, pardon. Ou dans le couscous. Parce qu'on vous connaît ici au Cameroun, ingénieur en chimie. Parce que c'est là où vous êtes trop fort pour faire la chimie avec les ventres des gens. Tout simplement parce qu'on va avoir plus d'argent. Donc, en voulant trop gagner, il faut aussi penser à la santé de vos consommateurs. Il faut penser à la santé de vos consommateurs. Ne regardez pas seulement le gain. Parce que vous pensez que l'argent sale, c'est seulement l'argent des sectes. L'argent sale, c'est l'argent que tu gagnes en corrompant les gens, en rendant malades les gens. Les gens qui braisent le poisson avec l'eau des cadavres là, pour avoir la clientèle. Vous savez que ça rend malade les gens. Ça, c'est aussi l'argent sale. Vous pensez que l'argent sale, il faut seulement entrer dans le moukoigne pour dire que tel a l'argent sale. Tu parles de l'argent sale de l'autre et pourtant toi-même, tu utilises l'argent sale sur les gens. Donc, il faut faire attention à toutes ces pratiques-là. Mais malgré tout, Dieu est patient, non? Il te voit aller acheter l'eau de cadavre à la morgue pour laver le poisson avec et attirer la clientèle. Il te voit, mais il te laisse. Mais à la fin, il va te demander des comptes, vrai ou faux. Vrai. Nous qui n'avons pas les yeux pour voir que tu as lavé avec. Nous, on mange. Nous, on mange. On va faire comment? Nous, on est déjà morts depuis. On attend seulement le jour de notre enterrement. On va faire comment? C'est pour ça qu'il faut toujours prier sur la nourriture que vous achetez dehors là. Les spécialistes des poissons brisés là. Toujours prier, mais comme vous avez tellement honte de votre foi que vous ne priez pas quand vous êtes en public. Même dans les restaurants, il y a beaucoup de gens qui ont mangé la chair humaine ici dehors sans savoir. Donc ceux qui vendent aussi la chair humaine là, disant que c'est la viande de brousse. Dieu vous voit, mais il est patient. Donc c'est parce qu'on ne vous a pas encore attrapé que vous pensez que Dieu n'est pas au courant. Il est juste patient. Donc prions toujours que vraiment si c'est la viande que tu achètes, prie en disant que Seigneur, que ce soit vraiment la viande de bœuf. Et ça va se transformer en viande de bœuf si c'était la viande de quelqu'un. Parce que certains mangent le poulet, pensent que c'est le poulet qu'ils mangent parce que leurs yeux voient le poulet, pourtant c'est la chair humaine. Mais il y en a des restaurants où, ouais, c'est pour ça que vous dites toujours que éviter les lieux populaires et populeux, où les gens se mettent en rang.
pour seulement manger le poisson. Les gens quittent des manjots, les gens quittent des bonis, les gens quittent des batteries pour venir acheter un poisson à 12 000. Les 12 000 là, c'est combien de jours de ration? Les gens quittent des quartiers, ça devient interquartier pour seulement aller manger le beignet haricot quelque part. Il faut faire attention à tous ces milieux qui attirent trop les gens là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais comme on ne peut pas vous empêcher, priez au moins avant de consommer ces histoires-là. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il est patient envers chacun de nous, mais qu'à la fin, il y aura une séparation des bons et des mauvais. Ça, il faut le savoir, il y aura une séparation. Donc, si tu passes le temps à faire le mal sur terre, parce que tu penses que tu as le doctorat en mal, à la fin, tu iras là où ceux qui ont le doctorat en mal. Et ceux qui s'attellent à faire le bien, ne vous découragez pas. Continuez toujours à faire le bien jusqu'à ce que vous produisez les fruits de votre bien. Donc, si le Seigneur est patient, ce n'est pas parce que vous êtes trop fort ou qu'il ne voit pas ou qu'on ne peut pas vous attraper ou que la justice humaine ne peut rien vous faire. Parce que dès qu'on vous accuse, la justice humaine vous défend, vous pensez que vous êtes fort. Mais on verra tes fruits à la fin. On verra tes fruits. Donc le Seigneur nous met juste en garde qu'il y a un temps pour tout. Et que lorsque le temps de la moisson viendra, il n'y aura plus de Seigneur, Seigneur. Chacun sera jugé en fonction de ses actes et des fruits de ses actes. Alors que le Seigneur soit donc tout en tous, qu'il nous accorde la grâce de la conversion. De la conversion, tant que nous sommes encore dans le grand champ, dans ce monde, en tant que pèlerins, afin qu'on soit dans la catégorie du blé. Si nous sommes encore dans l'ivraie, qu'on se convertisse et qu'on devienne du blé. Et que ceux qui sont le blé, qui ne se conforment pas à l'ivraie, qui ne cherchent pas à ressembler à l'ivraie. Parce que l'ivraie, c'est le mensonge. L'ivraie, c'est la contrefaçon du blé. Donc, nous ne serons pas dilués. Ne diluons pas nos principes pour plaire à qui que ce soit ou pour vouloir se faire accepter par qui que ce soit. Loué soit Jésus-Christ.